Lorsque vous écoutez toutes nos émissions de Planète Quad, Web Télé et que vous feuilletez nos magazines Planète Quad, ça vous donne probablement le goût de vous acheter un véhicule, que vous soyez néophyte ou que vous soyez déjà un habitué. Il y a deux options qui s'offrent à vous. C'est sûr qu'il y a le marché des véhicules neufs. Par contre, c'est assez onéreux. Il y a la deuxième option, c'est le quad usagé. Vous pouvez consulter ce qui est disponible chez les concessionnaires. L'avantage est d'avoir un quad qui a probablement passé une inspection complète et c'est à l'avantage du concessionnaire de vous fournir un véhicule en très bon ordre pour garder sa réputation. Il y a aussi l'option des quads usagés sur toutes les plateformes de petites annonces. Par contre, vous devez être vigilant pour ne pas acheter un véhicule avec les problèmes des autres. Le premier aspect à prendre en considération, c'est l'esthétique globale du véhicule. Il y a certains propriétaires qui sont négligents, qui laissent dormir le véhicule à l'extérieur. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des garages ou des cabanons. Le désavantage, c'est qu'il va y avoir une détérioration autant au niveau de la peinture, au niveau des finis. Les plastiques aussi vont avoir tendance à sécher et vont vouloir se craquer plus facilement. Donc, c'est sûr que si l'aspect était négligé, l'esthétique était négligée, ça a aussi un impact sur le coût du véhicule. On vérifie également aussi s'il n'y a pas eu des signes d'impact. S'il y a une aile, s'il y a un pare-choc qui a été renfoncé ou même brisé. Ça vous donne aussi une petite idée à savoir, il faut vérifier à savoir si le châssis, si le frein n'a pas été touché et attaqué. Ça va avoir une considération et un impact énorme sur le coût du véhicule et sa valeur. L'un des points à vérifier, ce sont les amortisseurs, car ils vont faire la différence sur votre agrément de conduite en sentier. Première des choses, aussi, on peut se placer à l'avant du véhicule. On vérifie s'il n'y aurait peut-être pas un côté qui est peut-être plus affaissé que l'autre, qui va donner un signe qu'il y a un amortisseur qui est fatigué. On peut aussi faire un test en s'appuyant sur le pare-choc avant, en poussant un peu vers le bas. S'il rebondit à plusieurs reprises, c'est que vraiment il y a un amortisseur qui est défectueux. On vérifie également s'il y a peut-être pas une zone humide. Ça vous donne également un très bon signe sur l'usure. L'un des aspects très importants sur un quad, ce sont les pneus. On vérifie s'il n'y aura pas des signes de craquelure au niveau du flanc ici. On vérifie la bande de roulement. Si les crampons sont très usés, vous n'aurez pas l'adhérence voulue. Il faut savoir qu'un jeu de pneus pour un quad, le prix de départ pour un 4 nœuds, on parle d'environ 500 $. Facilement, ça c'est le prix de départ. On peut même dépasser les 1000 $ pour un quad et même encore plus pour un side-by-side. Donc, c'est à prendre en considération. Si vous avez la chance d'avoir un cric avec vous, on soulève le véhicule pour vérifier les roulements à billes, ce qu'on appelle les bas joints. On met une main à midi, l'autre main à 5 heures, et d'un mouvement d'oscillation, on vérifie s'il y a un jeu, s'il y a un lousse. Si justement vous sentez un lousse, probablement que le joint, le bas joint, il est détérioré. Et s'il est sur un côté, il faut s'attendre aussi de l'autre côté. C'est sûr que ça va affecter la conduite et même à la limite, s'ils sont très usés, ils peuvent même se séparer, donc c'est très dangereux. Donc c'est un point à prendre en considération. Parmi les pièces qui permettent à un quad d'être propulsé, bien ici il y a les joints de cardan, ici qu'on voit qu'ils sortent des différentiels. Dans le fond, la seule chose qu'on doit vérifier, on vérifie ici si les boots ne sont pas fissurés. Dans le cas, dans ce cas-ci, s'il serait fissuré, il y aurait une perte de graisse et aussi, bien, il y aurait de l'infiltration d'eau. Donc, ça serait à changer éventuellement s'il serait endommagé. Pendant que vous faites une petite vérification visuelle du véhicule, là, portez aussi attention, s'il n'y aurait peut-être pas une fuite d'huile à quelque part au niveau de la base du moteur. Ça vous donnerait une indication aussi qu'il y aurait peut-être une défaillance ou peut-être une négligence. On ne le répétera jamais assez, le filtreur, c'est le poumon de la mécanique. Donc, on peut déjà peut-être porter une petite attention à savoir s'il était bien entretenu par son ancien propriétaire. Sans pour autant avoir des compétences mécaniques bien approfondies, bien quand même, on peut vérifier l'huile. On sort le diptyque, on va regarder quand même la texture, si l'huile est bien foncée. On regarde s'il y a des présences de particules métalliques, comme ici, il n'y en a pas, donc ça donne une bonne indication. Et aussi, on vérifie le niveau. En prenant en considération tous les petits conseils que je vous ai donnés, ça va vous donner une idée claire de la valeur réelle du véhicule. Ça va aussi vous donner une petite idée aussi peut-être des coûts engendrés, peut-être pour une remise en état. Dans le cas contraire, si le véhicule ne vous convient pas,
Prenez les jambes à votre cou, il y en a d'autres sur le marché.